les secrets du bonheur, c'est d'abord et avant tout d'avoir une vie qui est disciplinée, qu'on ait discipline avec notre routine, mais également que l'on ait de la flexibilité. Parce que si on nous force à faire quelque chose, eh bien, même si on adore cette chose-là, on adore manger, on nous force à aller tous les jours à un buffet, c'est le même buffet, matin, midi, soir, et on te force à avaler tous les mets, eh bien, à un moment donné, tu vas te dire non, finalement, ça c'est de la torture, et pourtant, tu adores manger. Mais si on te force à manger l'entièreté du buffet, et que l'on te dit, voilà, vous avez que 20 minutes, et vous devez tout manger. Alors là, cette chose qui à la base est un plaisir, devient une torture. Et c'est la même chose avec l'éducation, par exemple. Même si on adore apprendre, si on nous force à apprendre des choses et que l'on nous dit, voilà, vous devez apprendre cela en un temps défini, en un temps imparti, et on vous impose la matière, même si à la base, apprendre, tu adores, eh bien, tu vas être dégoûté de l'apprentissage. Et donc, même si tu es discipliné avec toi-même, eh bien, la discipline, c'est bien, mais il faut également que tu ajoutes de la flexibilité. Et si tu as la flexibilité, là alors tout change. Parce que discipline, ça rythme avec vigueur, ça rythme avec les habitudes qui reviennent, qui sont roulantes, les habitudes qui sont répétées. Tu fais une chose et puis tu fais autre chose et puis tu fais encore une autre chose. Donc ça aide à durer dans le temps parce que parfois, même si on veut faire quelque chose, c'est dur de se réveiller le matin, c'est dur de garder les bonnes habitudes. Même si on sait que c'est important pour nous, sur le long terme, ça va nous ajouter, ça va nous permettre de vivre une belle vie. Et bien sur le court terme, il y a toujours notre petite voix qui nous dit non, peut-être voilà, c'est pas le bon moment, faut pas faire cela. Décidément, il y a pas mal de sirènes. C'est amusant parce que à Sydney ou bien à Adelaide ou bien à Cairns, dans les villes où j'habitais en Australie, il y a 0 sirène, mais à Melbourne, c'est très différent. Melbourne, ça ressemble énormément à l'Europe. Je veux dire, les côtés malheureusement négatifs de l'Europe. Il y a beaucoup de graffiti, il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de sans-abri. Tu ne te sens pas très fort en sécurité à cause d'énormément de vandalisme en réalité. Et pourtant, c'est bizarre parce que Melbourne est réputée pour être la ville la plus... eh bien, la plus agréable à vivre d'Australie et dans le top 10 des villes les plus agréables à vivre du monde. Je pense aussi que ça a fortement régressé ces derniers temps, mais je peux te garantir que Sydney, ou bien Adelaide, ou bien Cairns, ou bien Hobart, ou bien même Perth sont bien meilleurs que Melbourne. Parce que Melbourne, c'est vraiment pas agréable à vivre, je veux dire, du côté où il y a, tu vois, tu as des déchets par terre, les gens sont pas très disciplinés, les gens sont même pas très gentils. Comparé aux autres villes d'Australie où là les gens sont charmants, tout est propre. À Sydney aussi, tout est propre, les gens sont bien éduqués. Et bizarrement, pourtant, normalement, je ne parle jamais de choses négatives. Tu vois, à nouveau, là, je parle de choses négatives. Et tu vas me demander, mais pourquoi tu parles de ça maintenant? Tu changes complètement de conversation. Eh bien, c'est pareil. Justement, on parle de routine, d'avoir de la flexibilité. Mais si tu es dans un environnement qui est oppressant, qui se diminue, qui ne te permet pas d'aller de l'avant, ça va être pareil. Donc la discipline, la flexibilité et un objectif précis, c'est primordial. Mais maintenant, si tu es dans un environnement qui te tire vers le bas et où tu as du mal à aller vers le haut, que je me trouvais à Vancouver, j'allais souvent dans des cafés à Vancouver, dans le downtown de Vancouver, j'allais dans des cafés qui ouvraient jusqu'à très tard le soir, et je voyais plein d'entrepreneurs aussi qui étaient avec leur laptop, qui étaient avec leur ordinateur portable, et ça me drivait, ça me donnait vraiment cette motivation. Je cherche en fait ma route, cette motivation, ce drive que je recherche. Et c'est vrai que c'est une ville pour moi qui m'a énormément forgé aussi, Vancouver. Il y a aussi un problème d'ailleurs avec il y a beaucoup de sans-abri et les logements sont extrêmement chers. Mais sinon Vancouver c'est une ville assez moderne, assez jeune, je veux dire, il y a beaucoup de jeunes personnes qui sont là, beaucoup d'entrepreneurs, des gens très talentueux. Et d'ailleurs, Melbourne aussi, il y a énormément de gens talentueux. C'est simplement, le problème, c'est, voilà, je trouve que la propreté, ça t'aide aussi à évoluer, tu vois. Là, le sol n'est pas très propre. Il y a énormément de choses comme ça qui traînent. C'est, oui, bizarrement, Melbourne n'est définitivement pas dans mes villes préférées. Mais voilà, et c'est vrai que pour prioriser ton bien-être, il faut avant tout prioriser l'environnement où tu habites. Ton logement, c'est important.
les gens avec qui tu côtoies, voilà, les gens que tu partages ta vie, et donc tu dois décider qui est-ce que je partage ma vie. Évidemment, c'est pas toujours facile avec qui tu veux partager ta vie, et parfois c'est pas possible de faire le choix, mais alors il faut se baigner de conférences, de podcasts, de livres audio, de gens qui te osent, et de les inviter dans ton quotidien en te berçant, en te baignant, en les écoutant continuellement. Et ça, de cette manière-là, ça va te permettre d'aller sur le droit chemin. Ça va te permettre d'aller un peu, voilà, tu vois, là ce sont les escaliers, et bien j'avance, pas après pas, je vais là où moi je veux aller. Je vais là où je dois aller. Évidemment, pour ma part, tu vois, mais bon, il y a énormément de belles choses aussi. Mais c'est vrai que les choses qui sont négatives sont toujours les choses qui vont reprendre le dessus. Et donc, quand tu as une ville où tu as plus de 70% de choses positives, et bien c'est là où alors tout va bien. Un peu comme des villes, pour ma part, Sydney, j'adore vraiment cette ville. Adélaïde, c'est beaucoup plus petit, mais je trouve que c'est une ville aussi très agréable à vivre. Et il y a d'autres villes qui sont moins agréables, qui sont plus stressantes, qui sont plus oppressantes. Et évidemment, il faut faire le choix. Et c'est vrai que tu peux soit te plaindre, soit tu peux dire ah c'est ennuyant, c'est pas facile, ou bien tu fais le choix proactif, tu te dis c'est ma vie, c'est moi qui est l'acteur de ma vie, au lieu de subir ma vie, je cesse de subir ma vie et je suis l'acteur. Et pour être l'acteur, il faut faire des choix. Et c'est comme cela que tu avances, c'est comme cela que tu vas vers la bonne direction. Parce que sinon tu vas rester bloqué, tu vas rester coincé dans une vie un peu médiocre, dans une vie qui ne te pousse pas, dans une vie où c'est à la traîne. Et quand c'est à la traîne, eh bien tu vas être plus là pour tout, et puis après tu vas douter de toi. Et c'est vrai que c'est très dur d'être à contre-courant quand ton quotidien, quand ton environnement tu tires vers le bas, c'est extrêmement dur pour toi d'aller vers le haut. Évidemment, il y a toujours des exemples. Mettons, Xavier Niel a réussi en France, mais je suis sûr qu'il aurait réussi bien mieux, même je suis même pas sûr, je suis certain, bien mieux dans des pays comme les États-Unis. Parce que est-ce que Xavier Niel est si connu que ça aux États-Unis? Pas vraiment. En Australie? Non. Est-ce que Mark Zuckerberg, est-ce que Bill Gates est connu mondialement? Oui. Donc on pense que Xavier Niel a très bien réussi, mais il aurait réussi mondialement s'il était dans un autre environnement. Il a dû certainement travailler beaucoup plus dur, il aurait été propulsé beaucoup plus rapidement dans d'autres pays où justement ton environnement te pousse. Donc il y a des pays ou des environnements, oui bien sûr c'est toujours possible, mais alors la courbe de progression est plus lente, ça prend plus de temps et tu ne seras jamais au même niveau que des sociétés comme OpenAI et d'autres où automatiquement ton environnement te pousse vers le sommet du sommet. Et quand il y a les régulations, quand il y a les gouvernements, les pays qui te mettent tout le temps des bâtons dans les roues, à un moment c'est dur et ça te ralentit énormément et ça te défocus, ça t'ajoute de la pollution mentale. Donc évidemment la pollution mentale c'est un frein. Il y a aussi, moi pour ma part, je développe une application qui s'appelle MealSnap, c'est une application pour scanner plein d'aliments. Bien c'est pareil, tu vois. L'application MealSnap, c'est quelque chose que je fais au quotidien, mais parce que je suis aussi entouré de personnes qui mangent bien et qui sont un peu obsédées à la bonne alimentation, ça me permet de continuer ce projet. Donc pour moi, ça continue, ça reste dans mon but. C'est quelque chose qui m'était encore plus à cœur que si j'étais dans un environnement où personne s'occuperait de l'alimentation. Évidemment, parfois, c'est ça qui te fait un trigger. Si tout le monde mange de la malbouffe et que tu vois les conséquences négatives sur leur vie, tu te dis waouh, voilà, ma mission de vie, c'est me focaliser sur une application de nourriture comme MealSnap, M-A-L-S-N-A-P, qui va permettre à toutes les personnes qui ont un iPhone de pouvoir traquer tous leurs aliments, tout ce qu'ils mangent. Et moi sur ce, à nouveau, je suis à 3000% avec toi. Je sais que tu vas aller très loin. À nouveau, le plus important, c'est la persévérance, c'est de croire en toi. Si tu crois en toi, alors tout le reste, eh bien, va suivre et tu vas pouvoir aller très loin dans ton succès, dans ta progression, dans la vie désirée, dans le style de vie que tu rêves d'avoir. Parce qu'on mérite tous d'avoir une vie qui est haussante, une vie qui nous pousse vers le haut. La vie est trop courte justement pour être ralentie, pour avoir des bâtons dans les roues qui nous empêchent d'aller au niveau supérieur. Donc vas-y fonce, à nouveau,
La vie est courte et le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Non, le meilleur moment, c'est maintenant. Alors vas-y, je t'ai aussi préparé une formation qui s'appelle Belle Vie. Tu as un lien en dessous, en description, pour directement acquérir cette formation Belle Vie. Donc moi, je te retrouve directement de l'autre côté. Tu vas avoir tout entre tes mains, tous les outils. Tu pourras directement commencer dès demain pour avoir la vie de tes rêves. Moi, je suis à 3000% de toi. Je sais que tu vas réussir. Je crois en toi. Alors, crois en toi. C'est ça le plus important, c'est de croire en soi.